Après 3 ans d'existence dans le domaine de l'enseignement universitaire, les premiers étudiants de la première promotion de l'Université panafricaine Les Mages ont présenté ce 10 janvier 2025 les rapports de stage dans les différentes filières de cette université. Professeur Emmanuel Banzubaze, recteur de cette université, dit être satisfait du pas déjà franchi. Pour nous, en tant que gestionnaires au quotidien de l'Université panafricaine Les Mages, nous sommes déjà satisfaits si le pas déjà accompli. On a commencé à donner nos enseignements le 1er mars 2022 et d'ici le 1er mars 2025, on sera maintenant dans la joie pour fêter la réussite de la première promotion lors de la délivrance des diplômes au niveau de la première promotion des bacheliers de notre université. Nous sommes également satisfaits en regardant également les résultats que nos étudiants ont obtenus dans les différents terrains de stage, mais également des résultats qu'ils ont obtenus dans les épreuves cliniques, mais également des résultats qu'ils sont en train d'obtenir pour le moment pour la présentation de ces travaux de fin d'études. Nous sommes conscients en regardant ces résultats que nos futurs lauréats qui seront gradués le 1er mars 2025, qu'ils seront vraiment des lauréats qui seront capables de prendre en charge la santé de la population nationale. C'est le même sentiment de satisfaction chez Dr Sonia Butoyi, représentante légale de l'association qui a initié l'Université panafricaine Les Mages. Je m'appelle Dr Sonia Butoyi, je suis la représentante légale de l'association Bonne Santé pour tous, qui est le promoteur de l'Université panafricaine Les Mages. Comme historique, l'Université panafricaine Les Mages est née de l'idée des intellectuels œuvrant au sein du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, qui se sont regroupés dans l'association Bonne Santé pour tous et qui avaient pour but d'innover, de redonner un peu de qualité sur la formation dispensée au niveau des ressources humaines, et ils ont commencé par le secteur de la santé. C'est pour nous aujourd'hui un grand honneur pour l'Université panafricaine Les Mages qui a débuté ses activités le 1er mars 2022, qui voit aujourd'hui les premiers lauréats de la première promotion commencer à défendre leurs travaux de fin d'études aujourd'hui. C'est pour nous un grand honneur parce qu'on s'était fixé comme but de faire correspondre 3 années académiques à 3 années civiles. Cet objectif vient d'être atteint par la présentation des travaux de fin d'études de notre première promotion aujourd'hui. Nous nous réjouissons donc d'avoir atteint ce but et nous espérons que Dieu aidant, nous allons continuer avec les promotions à venir. L'Université panafricaine Les Mages a débuté avec 226 étudiants qui étaient regroupés dans 4 filières, dans la filière de laboratoire, la filière de soins infirmiers, la filière de pharmacie et la filière d'ophtalmologie. Actuellement, elle compte 789 étudiants répartis dans 5 filières, à savoir les 4 filières que je viens de citer et une 5e filière qui est une filière nouvelle dans notre pays, la maintenance biomédicale. La nouvelle rentrée académique 2024-2025 débutera le 20 janvier 2025 pour les 5 filières déjà disponibles au sein de notre université. Nous invitons donc les différents lauréats ayant réussi à l'examen d'État à venir s'inscrire à notre université parce que l'inscription est toujours en cours jusqu'à la nouvelle rentrée. L'Université panafricaine Les Mages compte élargir dans les jours à venir d'autres filières de formation, comme l'indique professeur Emmanuel Banzubaze, recteur de cette université. En plus des programmes de formation dont dispose l'Université panafricaine dans le domaine de la santé, l'Université panafricaine Les Mages veut également élargir ses offres de formation
en y ajoutant d'autres programmes dans le secteur de la santé, notamment des programmes qui sont déjà acceptés par la Commission nationale de l'enseignement supérieur, mais dont nous attendons l'ordonnance ministérielle de concrétisation. Ces programmes que nous allons ajouter pour élargir notre offre de formation sont la santé mentale et psychiatrie, la santé bucco-dentaire, la kinésithérapie et réadaptation, ainsi que les statistiques. Ceci étant, pour alors maintenant que nous puissions avoir d'abord, pour pouvoir remplir les critères de l'UNESCO, que pour être une université, il faut au moins disposer plus de 3 facultés, et nous voulons maintenant élargir ces offres de formation dans le domaine de la santé, mais également, nous sommes également dans les processus également de demande d'autorisation d'ouverture de la faculté de médecine, et les programmes sont en cours de révision. Nous avons également une promesse émanant du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour entamer le 2e palier de l'enseignement supérieur et burundais pour les programmes de master. Nos programmes de 11 masters ont été validés par les comités des experts, mais également analysés au niveau également de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Nous avons également une lettre du ministre qui nous a informé que dès que nous allons délivrer les premiers diplômes de baccalauréat, que nous allons maintenant avoir une ordonnance pour concrétisation de l'autorisation d'ouverture de ces programmes de master, d'autant plus que déjà il y a une loi nationale qui stipule que pour commencer le 2e palier de l'enseignement supérieur, il faut d'abord avoir délivré les diplômes de premier cycle. Et ce palier alors maintenant sera gagné le 1er mars parce que déjà nous venons de commencer l'étape finale, la soutenance des travaux de fin d'études.